MBA Gestion, c'est une chaîne dédiée à la gestion. La séance d'aujourd'hui, on va traiter la modification du capital et notamment la première partie qui concerne l'augmentation du capital. Plusieurs questions se posent. Alors, pourquoi les entreprises recourent-ils à l'augmentation du capital? Quelles sont les modalités qui s'offrent en matière de modification du capital? Et comment on peut traiter au niveau comptable ces opérations ou bien chaque modalité d'augmentation du capital à part. Alors, les entreprises recourent à l'augmentation du capital social pour plusieurs raisons. On peut citer la recherche des ressources propres de financement, c'est-à-dire que la société cherche à améliorer l'autofinancement et bien sûr assurer plus d'autonomie financière par rapport aux prêteurs de capitaux. C'est-à-dire qu'elle doit se baser de plus en plus sur ses propres moyens et également pour rassurer et de renforcer la garantie de ses engagements vis-à-vis des créanciers. Alors, quelles sont les modalités qui s'offrent à l'entreprise pour augmenter son capital? Alors, on distingue plusieurs modalités par apport nouveau en numéraire, soit par apport nouveau en nature, soit par incorporation des réserves, c'est-à-dire les réserves constituées au niveau des capitaux propres, on peut les transférer en termes d'augmentation du capital. Alors, par conversion des dettes, donc on peut convertir des dettes sociales comme, bien sûr, une modalité ou bien comme un moyen d'augmentation du capital, comme on peut se trouver dans des cas où on peut avoir une double augmentation, c'est-à-dire soit par rapport nouveau et incorporation des réserves. Donc, le traitement de ces opérations ou bien de ces modalités diffère d'une modalité à l'autre. Alors, dans cette vidéo, on va traiter seulement l'augmentation du capital par rapport en numéraire. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit d'émettre de nouvelles actions avec un prix d'émission qui se situe entre la valeur nominale et la valeur réelle des actions avant augmentation du capital. Donc, le prix d'émission des nouvelles actions se situe entre un prix plancher qui correspond à la valeur nominale de l'action. Donc, c'est-à-dire que le prix d'émission ne peut pas descendre en dessous de la valeur nominale de l'action. Et bien sûr, à un prix plafond qui correspond à la valeur réelle de l'action avant augmentation. Alors, la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale constitue ce qu'on appelle la prime d'émission. Bien sûr, le prix d'émission, donc généralement, il est supérieur à la valeur nominale de l'action et il est inférieur à la valeur réelle de l'action avant augmentation. Cela dit, en quelque sorte, c'est pour garder les droits des anciens actionnaires. Alors, la prime d'émission constitue de ce fait un supplément d'apport. Elle correspond aux bénéfices non distribués et laissés en réserve par les anciens associés. Alors, comment on calcule la prime d'émission? La prime d'émission, il est calculé par la différence entre le prix d'émission et la valeur nominale. Si on veut calculer la prime d'émission unitaire, donc on prend le prix d'émission unitaire et moins la valeur nominale du titre. Par la suite, on peut calculer la prime d'émission totale. Donc la prime d'émission totale est égale à la prime d'émission unitaire multipliée par le nombre d'actions émises. Concernant les écritures comptables, elles sont comme suit. Donc, à la date de modification, on doit débiter la banque par la libération des apports, donc par le compte, une utilisation, le compte 4462 associé versement reçu sur augmentation du capital. Ici, on remarque que la libération des apports précède la constatation de l'augmentation du capital. Par contre, aux écritures comptables qu'on a vues au niveau de la constitution des sociétés, donc
on constate l'augmentation du capital, puis la libération. Mais dans ce cas d'augmentation du capital, la libération des apports précède la constatation de l'augmentation du capital. Par la suite, à la même date, on va bien sûr créditer le compte capital social, bien sûr avec la prime d'émission, donc qu'on a déjà vu précédemment. 11, on utilise capital social, 11,21 pour la prime d'émission. Et en débitant la partie libérée des apports, associée versement reçu sur augmentation du capital, pour transférer ce montant au niveau du capital social. Sachant que ce compte associé versement reçu sur augmentation du capital, il regroupe la partie du capital, bien sûr appelée, plus la prime d'émission. Donc la prime d'émission, elle est totalement libérée. Elle reste la partie du capital. Est-ce qu'il est totalement libéré ou il est partiellement libéré? Bien sûr, s'il est totalement libéré, on va utiliser seulement 44,62 dans le compte débité et le capital social puis la prime d'émission. Si le capital social s'il n'est pas libéré en totalité, on va utiliser un autre compte 11,19 actions capital souscrit non appelé. En attendant, bien sûr, l'Assemblée générale pour qu'il fait appel à la partie non appelée du capital. Et on suit les mêmes étapes que la constitution société. Puis, bien sûr, on va enregistrer les frais d'augmentation du capital engendrés par cette opération. Dans le compte 21,13, c'est-à-dire les immobilisations en non-valeur, par le crédit du compte d'un compte de trésorerie qui est généralement la banque. Bien, on va voir un exemple. La société anonyme HDA F1C a été constituée avec un capital de 4 millions de dirhams, divisé en 20 000 actions, de nominal de 200 dirhams l'action. Le 10/2/2020, lors de l'augmentation de son capital, il émet 10 000 actions de numéraire, de nominal de 200, c'est-à-dire il n'y a pas de changement dans la valeur nominale, à un prix d'émission de 280 dirhams, libéré du minimum légal par le versement au compte bancaire de la société. Donc le minimum légal, c'est-à-dire un quart de l'augmentation du capital. Le 20/2/2020, les frais d'augmentation du capital s'élèvent à 10 500 dirhams, sont réglés par chèque bancaire. La valeur réelle de l'action avant augmentation du capital est de 300 dirhams l'action. Alors, le travail à faire, on vous demande de calculer la prime d'émission, de déterminer le versement minimum à la souscription et de passer les écritures au journal de la société. Puis, de calculer la valeur réelle de l'action après l'augmentation du capital. Commençons par le calcul de la prime d'émission. La prime d'émission, on va la calculer comme on a vu déjà précédemment en utilisant la formule. On calcule la prime d'émission unitaire par la différence entre le prix d'émission unitaire moins la valeur nominale du titre. Donc, on a le prix d'émission est de 180 moins 200, c'est égal à 90 dirhams l'action. Donc chaque action a une prime d'émission de 80 dirhams. La prime d'émission totale est égale à la prime d'émission unitaire multipliée par le nombre d'actions émises. On a le nombre d'actions émises de 10 000 multiplié par 80, ça va nous donner 800 000 dirhams. Pour le calcul du versement minimum à la souscription, donc le minimum légal est d'un quart de la valeur nominale, plus la prime d'émission. Comme on a déjà dit, la prime d'émission, elle doit être libérée totalement. Donc le minimum légal, on prend un quart de la valeur nominale unitaire, plus la prime d'émission unitaire, c'est égal à 50 plus 80. Donc, on doit libérer 130 dirhams par action. Alors, le calcul du versement minimum total,
Donc, on a 10 000 actions multipliées par 130, donc qui est égal à 1 300 000 dirhams. Ou bien, on peut calculer la partie du capital appelé, donc c'est-à-dire un quart du capital appelé. On a 10 000 actions multipliées par 200, donc 10 000 actions multipliées par 200 fois un quart. Donc, il va nous donner, bien sûr, 500 000 plus la prime d'émission, 800 000. Donc, il va nous donner 1 300 000 dirhams. Alors, on a appelé seulement un quart du capital. Donc, la partie du capital non appelé est de 3 quarts. On prend 10 000 actions multipliées par 200, la valeur nominale, multipliée par la partie non appelée, les 3 quarts restantes, est égale à 1 500 000 dirhams. Alors, les écritures comptables. Le 10 de 2020, on va constater la libération des apports, c'est-à-dire la libération du versement minimum. Donc, on doit débiter le compte banque par le crédit du compte 4462, associé versement reçu sur augmentation du capital, donc libération des apports minimum légal. On a la prime d'émission qui est égale à 800 000 dirhams, plus 500 000 de la partie du capital appelé, exigé en matière de libération. Donc, ça va nous donner 1 300 000 dirhams. Puis, on va constater l'augmentation du capital. Donc, en créditant le compte capital social de la valeur totale de l'augmentation, c'est-à-dire 10 000 actions multipliées, donc 10 000 actions multipliées par 200, ça va nous donner 2 millions de dirhams, plus la prime d'émission qui sera créditée de 800 000, donc on l'a déjà calculé précédemment, et en débitant, bien sûr, la partie libérée, donc associée versement reçu sur augmentation de capital, qui inclut la prime d'émission plus la partie appelée du capital. D'accord? On a 800 000 comme prime d'émission et 500 000 comme partie exigée à libérer lors de la souscription. Puis, on doit constater la partie non appelée du capital, donc qui correspond à 1 500 000 dirhams dans le compte actionnaire capital souscrit non appelé. En attendant, bien sûr, les appels de l'Assemblée générale. À la date du 22 2020, on constate les frais d'augmentation du capital ayant une valeur de 10 500 000 réglés par chèque bancaire numéro, donc en créditant le compte de trésorerie banque. Passons maintenant au calcul de la valeur réelle de l'action après augmentation du capital. Sachant que la valeur réelle des actions avant augmentation, elle est de 20 000 actions multipliées par 300. 300, c'est la valeur réelle avant augmentation de chaque titre. On trouve 6 millions de dirhams. La valeur des apports nouveaux en numéraire, bien sûr, on trouve que on a 10 000 actions multipliées par le prix unitaire d'émission, qui est de 280. On trouve la valeur suivante, 2 800 000. Donc, c'est la valeur des apports nouveaux, des nouvelles actions qu'on a ajoutées. Le total de ces deux valeurs, donc 6 millions plus 2 800 000, va nous donner 8 800 000 dirhams. Il correspond à la valeur réelle des actions après augmentation du capital. De ce fait, pour calculer la valeur réelle de chaque action, chaque titre après augmentation du capital, on prend la valeur totale des actions divisé par le nombre d'actions qu'on a. Donc, on a 8 800 000 dirhams divisé par 30 000 actions. 30 000 actions, c'est-à-dire on ajoute 20 000 actions anciennes plus 10 000 actions nouvelles. Donc, on trouve 30 000. Donc, la valeur réelle de l'action après augmentation du capital est de 293,33 dirhams l'action. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une baisse de la valeur réelle des actions de 300, c'est-à-dire avant augmentation, à 293,33 dirhams.
Donc une baisse de la valeur de l'action entre l'opération avant augmentation et l'opération d'augmentation du capital. Cette baisse correspond au droit préférentiel de souscription dont bénéficie chaque actionnaire ancien. Donc, le droit préférentiel de souscription, en quelque sorte, c'est un droit qui peut préserver les droits des anciens actionnaires. Comment on calcule le droit et le rapport de souscription? Le rapport de souscription est calculé suivant la formule suivante. Donc, on prend le nombre d'actions nouvelles sur le nombre d'actions anciennes, c'est-à-dire que combien d'actions un actionnaire ancien peut souscrire en possédant, bien sûr, des actions anciennes. Le droit de souscription, DS, il correspond à la valeur, à la différence entre la valeur réelle de l'action avant augmentation du capital et la valeur réelle de l'action après augmentation du capital. Donc on fait la différence entre les deux valeurs avant l'opération d'augmentation et après l'opération d'augmentation. Il nous donne la valeur du droit de souscription. Dans notre exemple, le rapport de souscription est égal, on a les nouvelles actions de 10 000 divisé par 20 000 anciennes actions. On a 1 sur 2. C'est-à-dire, ici, pour souscrire une nouvelle action, il faut disposer de deux droits de souscription. C'est-à-dire, si l'actionnaire dispose de deux anciennes actions, il peut souscrire une nouvelle action. Dans notre exemple, DS, donc on prend la valeur réelle de l'action avant augmentation qui est de 300, moins la valeur réelle après augmentation qui est de 293,33. Donc on trouve 6,67 dirhams. Donc c'est la valeur du droit de souscription. Bien. Alors, pour récapituler en quelque sorte, le rapport de souscription, il est calculé de deux façons, comme on va expliquer maintenant. Donc, on a le nombre d'actions nouvelles sur le nombre d'actions anciennes. Donc, on a 10 000 sur 20 000, donc il est égal à 1,5. Donc, pour souscrire une nouvelle action, il faut disposer de deux droits de souscription ou bien deux anciennes actions. La valeur réelle d'une action, donc on prend le prix d'émission. Donc, pour calculer la valeur réelle d'une action, on prend le prix d'émission plus le montant des DS. Donc, combien de droits de souscription ont les actionnaires. Dans notre exemple, on a le prix d'émission est de 280 plus 2 DS. Donc, à chaque action nouvelle, il y a 2 DS. 2 multiplié par 6,67. On trouve, bien sûr, la valeur réelle après augmentation du capital qui est de 293,33 dirhams. Le droit de souscription, on peut le calculer, bien sûr, avec la formule suivante, c'est-à-dire la différence entre la valeur avant augmentation et après augmentation. On fait, bien sûr, on développe la formule. On a la valeur, donc DS est égal à la valeur de l'action avant augmentation, moins le prix d'émission. Donc, comme vous remarquez ici, E correspond au prix d'émission de l'action. Donc, la valeur réelle avant augmentation moins le prix d'émission, multiplié par le rapport entre le nombre d'actions nouvelles divisé par le total des actions. C'est-à-dire les actions anciennes plus les nouvelles actions. Okay? Donc, dans notre exemple, le droit de souscription DS égale, donc la valeur réelle avant, il est de 300, moins prix d'émission qui est de 280, donc multiplié par 10 000 sur le nombre total des actions après augmentation, donc 20 000 plus 10 000 est égal à 30 000. Donc on trouve 6,67